lightest word would harrow up thy soul. C'est un classique. J'ai bien aimé. Freeze thy young blood. Un classique du cinéma qui a 40 ans. Donc c'était bien de voir pour la première fois ce film que je ne connaissais pas du tout. C'est un film qui restera parce que c'est tellement à part, en fait c'est tellement quelque part fou que le film va vraiment rester, quoi. C'est évident. Les séances cultes, on est ravis de voir autant de monde dans la salle à chaque fois. C'était un vrai pari que d'avoir un petit peu plus de films de rétro comme ça. On a essayé d'aller piocher à droite à gauche, d'être assez éclectique, de décloisonner un maximum, de s'ouvrir. C'est pour ça qu'on a eu un Frankenheimer des années 60 en noir et blanc, un film d'animation japonais des années 90, un film d'horreur culte des années 80. Et puis là, The Wicker Man, The Final Cut, enfin. I am here to investigate the disappearance of a young girl. Where is Rowan Morrison? If Rowan Morrison existed, we would know. I suspect murder. Sergeant, I've already told... In the name of God, woman, what kind of mother are you? That can stand by and see your own child slaughtered? You are the fool, Mr. Harry. C'est un film maudit, à l'instar du Freaks de Todd Browning. C'est un film qui a été mutilé, c'est un film qui a été exploité dans des copies tronquées. Et enfin, on le retrouve là, sur un écran de belle taille, dans sa version intégrale, du moins je l'espère. C'est le premier film de Robin Hardy, réalisé en 1973. Robin Hardy, c'est assez drôle, c'est assez cruel même. Il a complètement été terrassé par son propre film. C'est un peu comme s'il était lui-même enfermé dans le géant d'osier et que le géant d'osier brûlait et que lui était encore à l'intérieur en fait. C'est un peu l'homme d'un seul film en fait. Il a d'ailleurs été très longtemps l'homme d'un seul film puisque son second film The Fantasist il l'a réalisé dans les années 80. Là il vient de terminer il y a assez peu de temps un film qui s'appelle The Wicker Tree qui est donc pas une suite à The Wicker Man mais une espèce de prolongement d'univers, totalement raté d'ailleurs. Et si j'ai bien suivi, il devrait normalement mettre en boîte un film qui s'appelle Wrath of God, qui est encore une fois une exploration de l'univers de Wicker Man. Donc comme quoi, c'est une œuvre qui a traumatisé les spectateurs et aussi son propre géniteur. You're liars. You are despicable little liars. Ça a terrassé Robin Hardy pour la simple et bonne raison que le film était plus gros que lui. C'est un vrai film issu d'une intelligence collective. Tous les films le sont, mais celui-là plus qu'un autre. J'ai vraiment l'impression que le film est arrivé en fait à un moment de sa vie où il a pu réunir une somme de talents et du coup il y a une espèce comme ça de petit miracle. Et en ce qui concerne Robin Hardy, on pourrait presque dire que c'est un accident dans sa carrière, un accident heureux. Il y a plein de réalisateurs comme ça en fait, qui ont réalisé qu'un seul bon film et qui se retrouvent à jamais liés à ce film. Après, il y a des raccourcis, par exemple si on prend Tobe Hooper, très souvent on l'associe uniquement à Massacre à la tronçonneuse alors qu'il a réalisé plein d'excellents films ensuite. Mais là, Robin Hardy, le truc c'est qu'il a une toute petite carrière et les films qu'il a fait ensuite sont pas très bons. Et quant à The Wicker Tree, donc la fameuse fausse suite à The Wicker Man, elle est même désastreuse, on peut dire. Donc comme quoi, il n'a jamais pu retrouver en fait l'espèce de mojo qu'il avait en 73 quand il a réalisé The Wicker Man. Et je pense que c'est principalement dû au fait qu'il a plus la même somme de talents autour de lui pour l'aider justement à accoucher d'une vision comme ça assez dingue. God in heaven, even these people can't be that mad. Il y a un nom aussi qui est déterminant en fait dans l'aventure The Wicker Man, outre Christopher Lee. Pour information d'ailleurs, c'est le film que Christopher Lee préfère dans toute sa filmographie. Et ce nom, c'est Anthony Shaffer en fait. C'est le scénariste
Il a également travaillé avec Mankiewicz sur un magnifique film qui s'appelle Le Limier. Il a aussi travaillé avec Hitchcock sur un film qui s'appelle Frenzy, un film assez mal aimé d'ailleurs d'Hitchcock, alors que c'est un très très bon thriller, très pervers, très méchant. Et c'est lui le scénariste de The Wicker Man. Je pense que le film ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Anthony Shaffer ne l'avait pas écrit. C'est un film qui est tout en rupture de ton, c'est une espèce de farce assez cruelle. Le résultat est assez indéfinissable en fait, c'est pas vraiment un film fantastique. C'est une espèce de film comme ça, un petit peu hors norme, transgenre. Et je pense que ça, c'est vraiment la patte d'Anthony Shaffer. Si on regarde Le Limier, c'est pareil, c'est un film qui est en rupture de ton. Si on regarde Frenzy, c'est pareil, c'est un film qui est en rupture de ton. Et on constate que ces éléments-là, dans le traitement de l'histoire, sont présents dans The Wicker Man. Where is Rowan Morrison? If Rowan Morrison existed, we would know. I suspect none did. She was bad. You are the fool, Mr. Howard. Comme je le disais, The Wicker Man a été exploité dans des copies tronquées, mutilées. Là, enfin, on peut le voir sous sa version définitive, si je puis dire. Et en fait, les éléments ont été retrouvés par Studio Canal au Harvard Film Archive. Donc les éléments sont tirés d'une copie 35 mm. Et c'est grâce à ces éléments-là qu'aujourd'hui, on peut projeter The Wicker Man, The Final Cut, au pif. Et ça, c'est magnifique. Where is Rowan Morrison? Super. J'étais impatient de découvrir qui était cet homme d'osier et j'ai pas été déçu quoi. Oh my God! Donc un bon film culte. C'est un grand film fantastique.